Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 16 au 22 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. On est sur YouTube, donc je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, pour la première fois avec l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les taureaux, avant de refermer cette intro, je vous rappelle la loterie qui est actuellement en cours afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Le principe est simple, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participants. Voilà les taureaux, on y va, c'est parti pour cette semaine du 16 au 22 septembre. Bien, très bien. On démarre joliment les taureaux avec l'énergie du papillon. Le papillon, la croissance, l'évolution, bien entendu. On peut démarrer petit, redémarrer probablement sa vie, peut-être ailleurs, sa vie avec quelqu'un d'autre. On est au début de quelque chose qui a un grand potentiel. L'évolution et la croissance. Alors, l'évolution et la croissance de quoi ? On va aller voir ça. Allez, des finances, de la sphère pro, d'une relation affective. On va aller voir les émotions là-haut, le pro, les activités de matériel en bas. Et on nous parle bien de la naissance de quelque chose, avec la carte de la cigogne. On en est à la graine, il y a le début de quelque chose qui a un très joli potentiel. Les taureaux, alors c'est la mise au monde de quelque chose. On a envie de donner vie, donner corps, donner âme à cette graine. Alors, est-ce que c'est le développement d'une grossesse ? Est-ce que c'est le développement d'un projet quel qu'il soit ? Il y a une notion de développement ici à travers ces deux premiers messages. Quelque chose qui se développe, qui grandit. Alors ça grandit peut-être en vous, ça grandit peut-être à l'extérieur de vous, sous-entendu un projet quel qu'il soit, un projet professionnel qui est en train de grandir. On va voir. Alors, on continue. On nous parle de l'arbre. L'arbre, c'est quelque chose de sain, de vital, de pérenne, donc le potentiel est très joli. On est sur un potentiel en plus pérenne, donc avec cette notion en tout cas de pérennité. Et une notion saine, d'accord ? Ce qui est en train de se passer, là, c'est positif. Allez, on est bien dans une énergie positive. Vous avez le soleil en Sagittaire cette semaine, c'est très positif, vous allez voir. Derrière, on nous parle d'obstacles, cependant, avec la carte de la montagne. La montagne, ce sont les difficultés que l'on peut rencontrer sur la route, ce qui peut faire barrage, ce qui peut être un obstacle sur notre cheminement. Ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer, bien évidemment. Le soleil est juste derrière, donc on remonte les manches, et on y va, on va développer ce projet qui nous tient certainement à cœur. Allez, l'oracle. L'oracle des îles et non plus le tarot créole. Petit changement. Allez, pour nos taureaux, avec l'oracle des îles. L'oracle des îles pour nos taureaux 16 au 22 septembre. Waouh, l'étoile, les taureaux, c'est la protection, la protection, le divin, ce qui vous protège, ce qui vous soutient. J'aime autant vous dire que ce qui est en train de démarrer là, le potentiel est grand et le potentiel est protégé. Donc clairement, ne lâchez rien, quels que soient les obstacles et les difficultés.
On nous parle de libération, hein. La chaîne brisée, c'est la rupture, c'est la séparation, c'est la libération dont il s'agit, hein. On se libère des choses qui ont pu faire obstacle et on donne vie à de nouveaux projets, des projets évolutifs, des projets de croissance, une expansion finalement, hein, et surtout une libération. Alors, on va aller voir votre soleil en Sagittaire cette semaine qui nous dit que de bonnes nouvelles vont vous parvenir cette semaine. L'éternel optimisme de ce signe rend cette période propice à ce que tout se déroule sans malentendu. Une somme d'argent pourrait bien tomber du ciel également. Alors c'est tout le mal que je vous souhaite les taureaux évidemment. Une semaine propice, hein, très propice à ce que tout se passe pour le mieux. Donc on le voit bien de toute façon, hein, vous avez eu la protection, on voit bien le développement et la croissance d'un projet qui vous tient certainement à cœur, la libération peut-être d'un blocage, on rompt avec quelque chose qui pouvait nous enchaîner finalement et on se libère. C'est plutôt bien parti les taureaux, on va aller voir tout ça dans le détail. Les papiers, la certitude et la carte de la femme rouge. Alors, les taureaux, là je vais vous dire qu'il y a de l'action et qu'il y a de la détermination très certainement. On démarre cette thématique émotionnelle avec le point d'exclamation qui n'est autre que la certitude, l'évidence. C'est une énergie qui va venir, on va dire, appuyer les messages voilà, qu'on peut avoir de chaque côté. Et de chaque côté, vous avez de l'énergie. De l'énergie en barre, avec l'énergie de la femme rouge, on est dans une énergie hyperactive. On fait, on dit, on agit, on est dans l'action. Le rouge, c'est la chaleur, la passion, l'intensité, les actions qu'on va entreprendre, etc. Et de l'autre côté, vous avez les papiers qui est encore une énergie d'action. On va faire des démarches, on va agir, on va trier, on va classer, on va ranger. C'est le ménage que l'on fait. Alors le ménage au sens strict du terme, c'est la période de la rentrée avec ce mois de septembre. Donc on peut faire un grand tri dans sa vie et mettre en place de nouveaux projets. Mais avec cette énergie des papiers, on va également faire des démarches. On va remplir des formulaires, monter des dossiers, faire ce qui est nécessaire pour que notre projet prenne vie, prenne corps, prenne âme comme on en a parlé. Donc on est bien dans une énergie d'action, de faire, de dire, d'agir pour atteindre certainement l'objectif que vous êtes fixé. Oh, regardez-moi ça, vous avez encore l'étoile, les étoiles. On l'a eu tout à l'heure avec l'oracle des îles et vous la retrouvez ici avec l'oracle des fées. On nous dit que vous êtes certaines d'être protégés dans les actions que vous entreprenez, dans les démarches que vous êtes en train de faire. Donc s'il y a bien un message fort à retenir là, c'est quand même bien celui-là. C'est que quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles que vous pouvez rencontrer, et on en a vu la semaine dernière effectivement, si je me souviens bien, lâchez rien. Chaque pas compte. Donc certitude d'être protégé. Protégé, validé, l'univers vous soutient, l'univers vous protège. On voit bien qu'il y a du stress. Et le stress, à mon humble avis, il est en relation avec les obstacles dont on cherche à se libérer évidemment. Ceux sur lesquels on travaille à se le libérer de ce qui pose un problème. Donc avec les souris, un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété, on est un petit peu préoccupé quand même avec la carte des souris. On est préoccupé vis-à-vis des actions certainement qu'on entreprend. Est-ce que ça va payer? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va fonctionner? Donc je suis tracassée évidemment par rapport à ce que j'essaye de mettre en place. On est dans la thématique émotionnelle. Donc automatiquement, ce sont des démarches qui vous tiennent à cœur. D'accord? On le fait pour nous, on le fait parce que ça compte pour nous. Et on a l'énergie du livre fermé. Le livre fermé, il y a deux cas de figure. Soit les démarches que vous êtes en train de faire, ce grand tri, ce grand ménage, ou ces démarches concrètes que vous faites, motus et bouche cousue, tout le monde n'a pas besoin de le savoir. C'est le livre des mystères, des secrets, des choses cachées, donc on va faire des démarches, mais on n'est pas obligé de le crier sur tous les toits. Et enfin, ce livre fermé nous parle également des savoirs, des apprentissages, des
formation, des compétences que l'on peut chercher à acquérir. Hein. Si mon projet, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est de monter un projet professionnel hein, pour une reconversion ou que sais-je, pour rentrer en formation, ce sont des démarches que je vais faire. Hein. Je vais solliciter les centres de formation, les organismes nécessaires pour pouvoir peut-être faire une VAE, rentrer en formation, avoir accéder à une compétence supplémentaire, etc. Donc soit des démarches en lien avec, on va dire, les savoirs, les connaissances, les compétences, soit des démarches qui sont, un petit peu, cachées, hein, on le garde pour soi. On continue les taureaux. Très joli en tout cas, hein, certitude d'être protégé, 2 fois l'étoile, c'est plutôt sympa. Ouais, et il y a encore un peu de tension, mais c'est très joli tout ça, regardez-moi ça. Vous avez eu la cigogne, et vous avez eu donc ce papillon. Et quand je vous parlais de ces 2 cartes-là, c'était bien l'énergie du potentiel que l'on peut percevoir avec la carte du printemps. Donc on est clairement en relation avec le début de quelque chose que vous pressentez avoir un grand potentiel. La carte du printemps, c'est bien le bourgeonnement, c'est le début de quelque chose. Hein. On n'en est pas encore à la récolte des fruits, hein, c'est pas l'apothéose, mais on perçoit bien le potentiel. On nous parle de la rose et on nous parle de l'hôpital. La rose, c'est mon cœur, c'est mon épanouissement, c'est mes sentiments, c'est ce qui me fait du bien au cœur. Donc on voit bien qu'émotionnellement vous êtes touché par ce que vous êtes en train de faire et vous le faites évidemment avec le cœur. Donc on va parler d'un épanouissement à travers quelque chose qui a du potentiel, mais on peut aussi parler, puisqu'on est dans la configuration professionnelle matérielle, d'un épanouissement de vos finances, d'accord, d'un épanouissement à travers une activité qui vous plaît. Un projet qui vous plaît. On est bien dans les émotions, donc on est clairement ici dans quelque chose qui fait plaisir, qui fait du bien, à la fois pour soi, hein, pour soi-même et pour son épanouissement personnel, mais on ne peut pas non plus occulter l'idée d'un épanouissement financier. On nous parle quand même de la carte de l'hôpital. Alors l'hôpital, c'est de la tension hein, que l'on a. On voyait du stress avec la carte des souris. La carte de l'hôpital, c'est pas de l'angoisse, c'est du stress. C'est des hauts et des bas. D'accord, c'est électrocardiogramme. Il y a des moments où on est au top du top et on y croit et on est à fond. Et puis des moments, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc il va y avoir une forme de tension, une forme d'inconfort, d'instabilité, ok, par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, d'accord, par rapport au développement de ce qui vous tient à cœur. La situation dont on parle là peut en particulier parler à des personnes qui travailleraient dans le domaine de la santé, hein, dans le domaine médical, dans des hôpitaux. Hein. Il y a peut-être ici des personnes qui nous regardent et qui travaillent dans le domaine de la santé. On va dire plutôt les métiers techniques, hein, a priori avec la carte de l'hôpital, moins la santé au sens des thérapies qu'on pourrait voir avec la carte du stéthoscope. On continue. Le choix, la décision, la carte de la croix et la carte du courrier. Alors, on sent qu'il y a quand même quelques petites choses qui vous pèsent. Hein. Bon, on le voit avec la croix, on le voit avec l'hôpital et on le voit avec la carte des souris. Je n'ai aucune inquiétude, d'accord ? On voit bien que vous êtes tracassé, certes, mais on nous dit aussi que vous avez la certitude d'être protégé par rapport à ce que vous mettez en place. Donc, on vous voit tracassé, on voit qu'il y a quelque chose là qui peuvent vous peser et c'est certainement de ça dont vous souhaitez aussi vous libérer. Hein. La carte des chemins nous parle d'un choix, d'une décision. Un choix, une décision, alors que vous avez déjà peut-être prise ou que vous êtes sur le point de prendre. Hein. On choisit de se lancer dans le démarrage de quelque chose qui a du potentiel. C'est le choix que je fais, le choix que j'ai peut-être fait également. Et on nous parle de l'enveloppe. L'enveloppe, c'est des messages. Ce sont des réceptions ou des envois de messages. Hein. On est sur des conversations plutôt écrites. Hein. Il y a des mails, des SMS, etc. Et on voit que les communications, là, peuvent être un petit peu fébriles. Alors, est-ce que vous recevez une nouvelle qui vous met un peu en tension? Est-ce que c'est vous qui vous apprêtez à envoyer un message et on est peut-être un petit peu tendu, un petit peu fébrile à l'idée d'écrire à qui de droit vis-à-vis de ce qui est en train de se passer? Il y a une notion de réception ou d'envoi de messages, mais vis-à-vis desquels on est peut-être un petit peu tendu.
Et enfin, on nous parle de la carte de l'homme. L'homme, alors ce sont les hommes qui sont représentés, mais étant dans une lecture générale, on va parler de vous, les consultants, les consultantes, mais on va aussi parler des actions que vous entreprenez. Hein. L'énergie de l'homme, c'est toujours l'énergie active également, et il y en avait de l'action ici, et il y en avait là également. Donc on est clairement dans des actions qui sont mises en place de votre part pour faire en sorte de vous libérer des obstacles que vous pouvez avoir, de vous libérer des chaînes dans lesquelles vous pouvez être et accéder ici à votre bonheur. Voilà les taureaux. Dans l'ensemble, j'ai envie de vous dire que les nouvelles que vous voyez là ou qu'on peut percevoir ici, si vous attendez des nouvelles et que vous êtes un petit peu tendu comme on a pu le voir, on a vu également ici avec le soleil en Sagittaire que ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc vous êtes certainement tendu à l'idée de recevoir des nouvelles, mais pour moi vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Voilà les taureaux, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, hein, plus avec certains qu'avec d'autres comme toujours. Et dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé et à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.